On a deux cas de figure pour ces enquêtes de branchement. Soit on enquête sur un branchement en vue de sa création, soit on enquête en vue de le renouveler. Voilà. Donc on a le même rapport, mais on a du coup j'ai fait deux exemples pour qu'on comprenne bien. Le plus simple, c'est de commencer par la création de branchement. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est viabiliser, en tout cas, nos travaux sont destinés à participer à la viabilisation d'une parcelle pour qu'elle puisse être construite par son propriétaire. Ce qui va nous intéresser dans ce cas-là, donc c'est pas celui-là, hop, c'est celui-là, voilà. Donc du coup, le conducteur travaux, quand c'est comme ça, souvent il fait le tour avec son client. Bon, je sais pas, à raison d'une fois par mois, en fait, hein, son client l'emmène aux quelques endroits qu'il faut viabiliser. Donc ça consiste tout simplement à prendre une photo sur place de l'environnement et puis surtout, ça c'est le truc le plus important, c'est l'emplacement exact de la boîte de branchement, de la future boîte de branchement. Euh, on y met la référence du numéro de parcelle puisqu'on ne connaît pas encore le numéro de rue, puisque la parcelle n'est pas viabilisée. Ça c'est hyper important, il faut qu'on note, il faut qu'on sache la profondeur de la boîte de la boîte de branchement. Souvent, c'est le propriétaire du terrain qui dit moi je voudrais ma boîte de branchement à minimum telle profondeur pour qu'il puisse raccorder derrière son réseau. Euh, voilà. La longueur du branchement prévue, ça permet évidemment de quantifier les travaux, puisque généralement ces branchements-là, ils sont réalisés en quelques jours en fait hein, par l'équipe de branchement de l'entreprise. Euh, du coup, il y a une programmation de ces branchements qui est faite par le conducteur de travaux. Il peut en faire un ou deux par jour facilement. Donc l'intérêt, c'est d'optimiser les travaux pour voilà. Donc du coup, repérer par géolocalisation chacune des interventions durant cette petite campagne d'investigation, bah, ça va permettre d'optimiser du coup ces travaux. Euh, voilà. Tac. Ouais, alors, on prend les infos auprès, donc soit du représentant du client, soit directement le propriétaire du terrain, c'est sans doute le mieux. En l'occurrence, le contact sur place et son numéro de téléphone. On vérifie que que le contact sur place est bien propriétaire du logement, parce que ça peut être un locataire, ça peut être un représentant de je sais pas quoi. Donc, dans ces cas-là, on met le contact du propriétaire, tac. Et surtout, ce qui est hyper important là, c'est de faire signer le propriétaire qui, lui, euh, va du coup exposer ses besoins. Donc, ses besoins, c'est emplacement de sa future boîte de branchement et profondeur. C'est tout ce voilà, lui, c'est ces deux éléments qui, pour lui, sont importants. Donc, c'est important d'avoir une petite trace écrite via ce rapport, hein, puisque si le propriétaire revient après les travaux en disant bah non, moi je le voulais pas là, enfin je voulais pas ma boîte de branchement ici, je la voulais là. Je voulais là vous m'avez mis 1 mètre 20 de profondeur, mais moi c'est 1 mètre 80 qu'il me faut, sinon je peux pas raccorder mon réseau d'eau usée individuel. Bon bah ce sera le moment de lui ressortir ce petit constat, enfin d'ailleurs qui n'est pas un constat, mais un petit rapport d'enquête qu'il a signé. Ah, voilà.